La télépathie existe, adieu les bloqueurs de publicité et un téléphone intelligent Commodore. Bienvenue dans le buffer. Avec les avancées technologiques des dernières années, on pourrait penser qu'on l'a vu venir de loin, mais quand même, des chercheurs de l'Université de Californie ont réussi un exploit. Ils ont permis à un homme totalement paralysé et privé de parole de retrouver sa voix et même de retravailler à temps plein. Casey Harrell est atteint de la maladie de Charcot, un problème terrible qui détruit progressivement le contrôle des muscles. Depuis 3 ans, il vit avec des petits implants placés directement dans son cerveau. Jusqu'à maintenant, la technologie qu'on appelle interface cerveau-ordinateur restait très expérimentale. Mais là, la grande nouveauté dans tout ça, c'est l'intégration d'une intelligence artificielle. L'IA est capable de traduire l'activité cérébrale de Casey en phrases complètes avec une précision hallucinante de 92% au quotidien et jusqu'à 99% pendant des tests en laboratoire. Pour vous donner une idée concrète, Casey utilise maintenant le système plus de 5 heures par jour chez lui avec l'aide de ses assistants de vie. L'ordinateur lit ses pensées et parle pour lui. Grâce à ça, il a été capable de reprendre son travail d'analyste environnemental et surtout avoir ses premières vraies conversations avec sa fille qui n'avait jamais entendu le son de sa voix. Les médecins comparent là où on est rendu au premier stimulateur cardiaque des années 50 qui était énorme et relié au mur. Aujourd'hui, on peut s'imaginer un avenir où les implants cérébraux vont devenir simples, discrets et accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Lancez-moi pas des roches, je ne suis que le porteur de mauvaises nouvelles. Si vous utilisez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur, vous avez peut-être installé un bloqueur de publicité comme par exemple uBlock Origin. Sachez que ce genre d'extension-là vit ses tout derniers jours. Google a commencé une refonte technique profonde de tout son système pour, selon Google, améliorer la sécurité et la confidentialité. Le problème, c'est que la nouvelle structure bloque complètement le fonctionnement de la plupart des bloqueurs de publicité actuels. Et on comprendra Google d'empêcher les bloqueurs de publicité de fonctionner, sachant que Google dépend de la publicité pour vivre. Jusqu'à maintenant, les utilisateurs un peu plus techniques se servaient d'un truc caché, un genre de contournement dans les réglages de Chrome pour continuer à les faire fonctionner. Mais Google a décidé de sonner la fin de la récréation. Avec la version 150 de Chrome prévue pour la fin du mois de juin, le truc va complètement disparaître. Les autres navigateurs qui partagent la même base technique, comme Microsoft Edge ou Opera, devraient logiquement suivre le mouvement. Si vous voulez plus voir de publicité, il va bientôt falloir vous tourner vers des nouveaux outils compatibles ou changer de navigateur. Moi, je vote pour le retour de Netscape. Et enfin, Commodore, la marque iconique d'ordinateurs des années 80, revient en force avec un tout nouveau produit, un flip phone rétro baptisé le Callback 8020. L'idée est très simple, vous aider à décrocher de vos écrans sans pour autant vous couper du monde. Le téléphone va bloquer volontairement l'accès aux réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, ainsi qu'aux navigateurs Internet et aux emails professionnels. Et ce sera impossible de tricher. Il y a un système de sécurité à même Android qui va empêcher techniquement leur installation. Par contre, vous allez garder le contrôle sur les fonctions essentielles et pratiques en 2026. La messagerie de WhatsApp ou Signal, les cartes GPS, les applications de taxi comme Uber et vos plateformes de musique ou de podcast. Commodore le présente comme le compagnon idéal pour déconnecter la fin de semaine. Le téléphone vous offre un look très vintage, des sonneries rétro le fun et le fameux jeu du serpent, en plus d'une batterie amovible qu'on peut changer soi-même. Comptez quand même 500 US, 700 canadiens, 435 €, qui est un peu cher, selon moi, pour une cure de désintoxication numérique, mais si vous avez les moyens, je suis qui, moi, pour vous juger? Disponible maintenant en précommande, sorti le 30 juin. C'était le buffer du 17 juin 2026. Sachez que le buffer va faire relâche durant l'été, mais va être remplacé par une autre chronique que j'ai bien hâte de vous présenter les mercredis. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et avant de se laisser, le Trump Phone est officiellement sorti aux États-Unis. On est passé de Proudly Made in USA à Assembled in USA à c'est littéralement juste un HTC U24 avec une couche de peinture dorée. HTC, c'est une entreprise taïwanaise et ça, c'est un peu drôle.